Mirador. Ici, nous dévoilons l'envers de la tapisserie. Mirador, l'instant vérité sur la gouvernance, sur comment chaque franc du contribuable guinéen est dépensé. Mirador, tout sur les dessous des cartes politiques sous les tropiques en Guinée. Aboubacar Diallo. Bien, on va débriefer cette intervention du ministre en 7 minutes chrono. Allez, très rapidement, chacun donc a 1 minute 10 secondes. Oui, nous avons écouté le ministre, je salue son intervention. Je ne trouverai pas à redire sur le fait que le monopole soit levé. Je commence par, votre dernière question qui portait sur le plafonnement des prix. Ouais. Il a dit son incapacité à appliquer cette mesure parce qu'il n'y a ni chambre de commerce, ni patronat unique. Ni patronat unique. Ouais. Donc il y a aussi le fait qu'il a un peu émis ses craintes par rapport à la colère que cela pourrait susciter chez la bourgeoisie comprador, un terme que les léninistes marxistes... La bourgeoisie comprador sont des commerçants qui se sont enrichis avec la complicité de l'élite gouvernante. Bien. Donc tout ça, et je me dis que... Retenez bien, la bourgeoisie comprador. Et pour compléter la phrase, à la pied d'ail. Donc je me dis qu'à l'allure où vont un vrai régal, Mirador, franchement. À l'allure où vont les choses, le CNRD, ce gouvernement, est bien inspiré pour un peu permettre aux Guinéens d'alléger le panier de la ménagère parce que les prix sont vraiment... Ouais. Les prix avaient pris de l'ascenseur, franchement, dans ce pays. Merci, Djambalde. Mohamed Kaba, vous qui parliez de cours magistrales dans un amphi. Oui, mais dans l'amphifilm, sauf que nous ne sommes pas à l'université. Donc, raison pour laquelle Comment ça, nous ne sommes pas à l'université? Sauf que je disais que c'était un cours magistral du procès. Nous ne sommes pas encore dans les amphithéâtres et pour parler des choses concrètement. On n'a pas besoin de nous servir tout ce cours-là. Qu'est-ce que vous racontez? C'est mon avis. Bien, monsieur. Moi, j'avais besoin de trucs techniques. Le commerçant qui est assis dans sa boutique à Kaporo, qu'on nous dise l'incidence du prix, c'est tout. Oui, il a compris. Le commerçant de Kaporo, il a compris. Le GOA a salué cette mesure. Mais c'est une mesure, je vous dis, qui ne fait pas du tout l'unanimité. Je reviens sur la valeur juridique de ce communiqué. Bien. Le ministre ne nous dit pas quel est le prédécesseur qui a signé ces moratoires. C'est le ministre Boubacar Bari Bigop, c'est Adjamara Makamara, ou c'est Tibou Kamara, ou c'est Tibou, on ne nous dit pas, il est dans le flou, il dit seulement que c'est du gâchis, c'est une colère. Bien. Secondo, le ministre ne nous dit pas comment il compte protéger les industries locales face aux importations. Il ne pense pas à l'emploi, les emplois seront tués, et on risque de tuer les emplois si on ne protège pas ces industries locales. Secondo, même s'il a dit que beaucoup d'industriels bénéficient d'énormément d'avantages dans le cadre du code des investissements. Ça aussi, c'est important. Autre chose, le prix de la tonne du ciment, quand nous prenons le type 32,5, il coûte moins cher en Guinée qu'au Sénégal. Donc je voudrais que les techniciens qui ont donné les données, qui ont fourni ces données au ministre, qui revoient vraiment le taux de change et le prix réel aujourd'hui du prix de la tonne du ciment international. Ouais, on doit se réjouir si désormais, grâce à la fin de ce monopole, on peut acheter désormais le ciment moins cher. Bon, il a dit c'est important. Il a insisté qu'il n'y a pas de monopole. Parce qu'on ne peut pas nous vendre la tonne de ciment à 1,6 million, alors qu'au Sénégal, à côté, on peut l'avoir à 1,1 million. Moi, je souhaitais que le ministre dise clairement, oui, le monopole, moi, je me pose une seule question. Je ne sais pas dans les invectives, mais est-ce qu'aujourd'hui, le groupe Sonoco ne serait pas-il dans le viseur du ministre du Commerce, du ministère du Commerce? C'est la question que je me pose. Non, moi j'ai dit du ministère du Commerce. C'est le ministère de tutelle. Je reviens. Est-ce que le groupe... Il faut choisir entre Sonoko et le peuple. Non, je ne suis pas employé de Sonoko, donc je n'ai pas à dire mon mot. Le peuple, nous sommes tous citoyens. Quand les prix gonflent, c'est ce qui arrange... mais il faut protéger les industries locales. Bien, merci Mohamed Kaba. Allez-y Akumba, 1 minute 10. Je commence par une dictature. Je prends mon temps et le temps de Lincoln pour m'exprimer. Alors, je vais utiliser le contenu de ce mémorandum. Bien. Mémorandum, me semble-t-il, qui se trouve sur la table du colonel Mamadi Doumbouya, selon ceux qui m'ont remis le mémorandum. Bien. Alors, c'est un mémorandum rédigé par la chambre de commerce, chambre régionale de commerce. Premièrement, monsieur le ministre a levé... Avec Balde Motors, hein? Oui. Bien. Premièrement, monsieur le ministre Gomou, qui vient de s'exprimer, a levé une zone d'ombre dans ma tête. Je ne savais pas qu'il y avait une loi contre le monopole. Je dois l'avouer. Je ne l'avais pas.
Ensuite, il a parlé de la non-opérationnalisation de la Chambre des mines. Oui, les commerçants disent que la non-finalisation du processus de mise en place de la Chambre nationale de commerce. J'ai parlé de la Chambre des mines. Oui, tu as parlé de la Chambre des mines. Tu as toujours les mines dans la tête, oui, dans les coins de la tête. Voilà. C'est la Chambre des mines, la Chambre du commerce et d'industrie. Donc, la non-finalisation du processus de mise en place de la Chambre nationale de commerce, d'industrie et de l'artisanat. Donc, monsieur le ministre a raison sur ce angle-là. Mais il y a aussi que le fait que les commerçants dénoncent une forte régression des activités du secteur de commerce depuis 2009 et jusqu'à maintenant, des tracasseries, y compris celles politiques, au point qu'il ne reste plus un commerçant guinéen qui n'ait pas vu son chiffre d'affaires baisser. Les commerçants pensent que la non-transparence, voire une opacité totale des circuits de dédouanement, puisque le ministre n'en a pas abordé suffisamment, et je suis d'accord avec lui parce qu'il n'est pas dans les conflits, des marchandises au niveau de la douane. Les commerçants pensent aussi qu'il faille supprimer un monopole des fêtes, le ministre l'a abordé, un monopole des fêtes sans raison valable et accordé à des opérateurs économiques pour les produits de première nécessité, doublé d'une exonération. Il parle de l'huile, du sucre, du lait, et une taxation, surtaxation est appliquée sur les opérateurs économiques nationaux qui prennent le risque d'investir. Bon, je vais rapidement pour vous dire que le port aussi est impliqué dedans. Les commerçants pensent que le port ne fonctionne pas correctement et il est très cher. Et beaucoup de tracasseries au niveau du port. Je termine par ces 3 petits points peut-être qui vont tirer le débat vers le bas. Les commerçants pensent qu'il y a un monopole indien qu'il faudra casser. Vous avez entendu parler du fer? Oui, bien sûr, avec ODAV. ODAV multiservice. Je ne sais pas s'il s'agit de celui-là. Bien sûr, bien sûr. Il ne faut pas casser le monopole libanais. Qu'il y a un club de Libanais qui domine le secteur. Qu'il faut casser un monopole Sonoko. Voilà. Mais franchement, honnêtement, moi je comprends pas parce que j'ai comme l'impression que tous ils se liguent contre Sonoko. Qu'est-ce qui se passe? Il y a des non-dits, hein. Quand même, non mais quand même, ça se passe pas comme ça aussi. Non, vous savez, mais quand même. Mais pourquoi tous contre Sonoko? Mais quel crime a-t-il commis? Je suis pas son avocat, mais quel crime a-t-il commis? Non mais en Guinée, mais moi je sais comment ça se passe. Non, il faut pas l'avocat du diable. On sait comment ça se passe dans ce pays. Dès que vous commencez à émerger, tout le monde se met contre vous. Oh, vous avez tel ou tel avantage. Mais le monsieur il s'est construit au bien au-dessus de tout le monde ici. Non mais attendez quand même. Mais pourquoi tout le monde veut l'abattre? Non mais c'est pas possible monsieur. Ne faites pas l'avocat du diable. Il a plutôt besoin d'être protégé. Oui, mais bien sûr. Mais si dans le temps, franchement, je comprends pas. A eu tous les avantages de l'ancien pouvoir au détriment des autres. Non. Tu n'es pas son avocat. Bien. On va s'arrêter. Laisse-moi m'exprimer. Mohamed Kaba, je vous dis. Souffre de m'écouter. Il faut protéger les industries locales. Aujourd'hui, la question. Ma question n'est pas fortuite. Est-ce que le groupe. Mais pourquoi mettre une astérite? Pourquoi mettre une astérite sur le cas de Sonoko? Dans le mémorandum. Pourquoi cela? La question à tout son président, il n'est pas le seul Guinéen. Bien. Vous dire que un régime a protégé Sonoko dans tout. Mais votre problème c'est le régime, c'est pas ça le débat aujourd'hui. Non. C'est que... Tournons ça. Non, Mohamed. Soyons concrets. Mohamed, Sonoko a investi des millions de dollars. Vous connaissez le chiffre d'affaires de Sonoko? Qui ont été bloqués. Il faut protéger les industries locales. Moi je n'en connais pas. Les autres ont été empêchés. Merci à tous les deux. Merci. Qu'est-ce que vous voulez? Merci à tous les deux. Merci Lincoln. Merci pour ce. Malheureusement, monsieur le directeur, franchement. Je voulais avoir une seconde pour dire que c'est bon de casser les monopoles, mais le ministère du Commerce doit être exigeant par rapport à la qualité de ce qui va être livré, ce qui va entrer sur le territoire guinéen. Bien, oui. Si vous permettez juste en 30 secondes par rapport à la bourgeoisie comprador. C'est un concept qui est cher à l'ancien président Alpha Condé, qui a même rédigé dans son livre Guinée, Albanie d'Afrique en 70. Très bien. Alpha Condé l'avait mentionné, bourgeoisie comprador. C'était un grand intellectuel. C'était un grand intellectuel. Voilà, ne mettez pas à l'imparfait. Non, c'est un grand intellectuel. Merci. Alpha Condé, grand intellectuel africain. Allez, la suite.